Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une expression que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en transition professionnelle et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à se réinventer professionnellement et à trouver leur voie. Aujourd'hui, nous accueillons Manel, une amie à moi, et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, interaction. Les interactions sociales jouent un rôle central dans le monde du travail, mais elles ne sont pas toujours perçues à leur juste valeur. Pourtant, pour de nombreuses personnes, ces échanges vont bien au-delà de simples discussions. Ils deviennent une source d'énergie, un moteur de créativité, voire un pilier d'épanouissement. Être entouré, partagé et collaborer donne du sens à nos journées. Mais dans une société où la productivité est souvent placée au-dessus des relations humaines, les interactions peuvent parfois sembler superflues, voire secondaires. Pourtant, un environnement de travail pauvre en interaction peut rapidement devenir isolant. Ce manque de connexion a des conséquences. Il peut réduire la motivation, nuire au sentiment d'appartenance ou même accentuer le stress lié à la solitude professionnelle. À l'inverse, des relations authentiques et stimulantes renforcent le bien-être et favorisent la construction d'une dynamique positive. Dans ce nouvel épisode, nous explorons avec notre invité l'importance des interactions sociales dans le travail. Pourquoi sont-elles si cruciales pour certains? Comment influencent-elles la manière dont on perçoit sa place dans l'entreprise? Et surtout, comment cultiver des échanges qui nourrissent l'individu tout en répondant aux besoins collectifs d'une organisation? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Avant de commencer, je tenais à dire un grand merci à ceux qui suivent et soutiennent le podcast. Vos écoutes, vos commentaires et vos partages et abonnements m'aident beaucoup à lui donner plus de visibilité et j'en suis très reconnaissante. Bonjour Manel. Bonjour Aurane. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Comment tu te sens? Bah écoute, un peu excitée. Excitée? Ouais. Pas trop stressée? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai hâte. Ouais, mais moi aussi j'ai hâte et je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, la première question que j'aimerais te poser, c'est qui est Manel? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ouais. Du coup, on va faire un petit peu de background. Du coup, moi, je viens d'Île-de-France. Ouais. Donc, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 92 et le 94. J'ai fait toute ma vie là-bas, même les études supérieures. Et à 19 ans, j'ai pété un plomb. J'avais pas de fac, j'avais pas un DUT. Et je suis partie avec un pote qui m'aimait pas ce qu'il faisait en Australie. Ouais, expérience. Ah, c'est vrai? Ouais, expérience un petit peu random. Et mes parents étaient pas très chauds à la base. Et au final, on y est allé. Ouais. C'était trop chouette parce que du coup, c'était la première fois que je partais de chez moi. Et c'est très loin pour partir la première fois de chez soi. C'est clair. En soi, l'expérience a été trop chouette, hyper enrichissante. On a galéré à trouver du boulot, trouver des appartes, à se faire des potes, à créer ouvrir un compte en banque en anglais, tu vois. C'était, même si ça allait niveau anglais, mais c'est quand même... Putain, c'est ouf. T'es resté combien de temps? On est resté 6 mois à peu près. Ok. Et du coup, on est allé à Sydney, on a travaillé à peu près 4 mois, et après, on a voyagé. Après, on n'a pas toujours travaillé, on était un petit peu en galère. Ouais. Mais on a fait j'ai fait collectrice de fonds, je travaillais dans un resto. Trop bien. Et c'était un petit peu, c'était marrant. Trop cool. Des fois, plein d'argent, des fois, pas du tout d'argent, donc ça dépendait. Ouais. Et après, on a acheté une voiture et on a voyagé un petit peu. Donc, c'était la première fois que je faisais du camping de ma vie entière. Génial. Donc, première fois qu'on monte une tente, ça ressemblait à un tipi, le truc, mais c'était trop marrant. J'adore. Un vrai super expérience. Et du coup, donc pendant un petit mois et demi, 2 mois, on a voyagé. C'était trop cool. Oh, trop bien. Et j'avais pas du tout envie de travailler, mais on est rentré, on a passé les concours d'école de commerce. Ouais. Et moi, je me suis dit, non, mais je ne veux pas participer à ça, c'est le capitalisme. Je déteste, machin. Ah, de base, tu voulais pas rentrer en école de commerce? Pas du tout. Vraiment, j'étais contre, ça m'énervait le concept. Ouais, ce que je peux comprendre. Ouais, et après, j'ai commencé à bosser dans un cinéma. Ouais. Et en fait, je bossais dans un cinéma, j'étais surveillante et je faisais du babysitting en même temps. Ouais. Donc, c'est trop fatigué. Un jour, je me suis pas réveillée pour le babysitting. Un peu la honte. C'est les petites qui m'ont accueillie, les parents étaient déjà partis, vraiment la honte. C'est pas grave. Oups. Et du coup. J'aime bien, ça représente bien ta personnalité. Oui, vraiment. Et du coup, au bout d'un moment, au ciné, c'était un CDD. Ouais. Et à la rentrée, j'avais été prise en école de commerce. Ouais. Et à la rentrée, ils me proposent un CDI et je me suis dit, mais en fait, si je reste,
je vais rester coincée là des années et je sais pas quand est-ce que je m'en sortirai, quoi. Ouais. Et t'avais quand même envie de faire des études. Et ben j'avais pas envie de. En fait, je voyais des gens qui avaient fait ça en attendant et ça faisait 5 ans qu'ils étaient là, quoi. Ouais. Et ça faisait 5 ans qu'ils étaient là et j'avais pas. Enfin, après, chacun ses choix de vie, mais je sais que j'avais pas envie de faire ça de ma vie. Ouais. Et j'avais envie d'avoir le champ des possibles ouvert. Clairement. Toutes les opportunités possibles. Mais carrément, t'as raison. Et du coup, je suis allée en école de commerce. Donc, la pré-rentrée était déjà passée et tout. J'avais payé une partie des frais d'inscription quand même, au cas où. Je pense que je me doutais que j'avais envie de venir. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des frais d'inscription. 800 €. Ouais, mais tu sais que j'avais oublié. Ouais, et j'étais prête à m'asseoir dessus quand même. Mais bon, après tout ce qu'on a dépensé pour la suite, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis allée à Bordeaux, à Ketch. Donc c'est trop cool parce que... À Ketch Business School, à Bordeaux. Donc j'étais contre l'école de commerce, donc tout ce que ça englobait, donc les assos, etc. Je comprenais pas trop. J'ai fait quand même on appelait ça des COPS, les entretiens pour les assos. Les super entretiens pour entrer dans les associations. On te demande est-ce que tu préfères abject, quoi. Ouais. Est-ce que tu préfères coucher avec ta mère ou ou ton père. Enfin, vraiment, c'est que des trucs comme ça. Donc, au début, j'ai eu de la chance d'avoir des potes des potes d'avant, qui habitaient à Bordeaux, qui m'ont hébergé un mois et demi, en train de trouver quelque chose. Ouais. Et du coup, j'ai pas fait d'assaut parce que déjà on m'a refusé et en plus je pense que c'était pas du tout fait pour moi à ce moment-là de ma vie. Non mais je pense qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me serais beaucoup mieux adaptée, mais avant pas possible. Ouais. Et du coup, je me suis investie dans le volley, dans l'équipe de volley de l'école. C'était trop bien. Ah, je savais pas. J'ai parti du club, les bitches, voilà. Ouais. Ça fait c'est toujours des noms rocambolesques. Ouais. Et le cri de guerre, c'était tape dans le fond, je suis pas ta mère. C'était vraiment mais après bon, tu t'habitues au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. En fait, ça devient limite normal au bout d'un moment. Oui, c'est malheureux hein, mais c'est comme ça. Mais ils ont changé maintenant tous les noms des équipes de sport. Ouais. Bah purée, il était temps parce que merci. Ouais. T'avais les chibrons, les coquines et tout, mais moi je faisais partie des coquines. Ouais, mais tu vois, on s'y habitue finalement, mais c'est quand même des trucs. Mais c'est très bien qu'ils aient arrêté, je trouve. Moi aussi. Franchement. On préfère. Et du coup, j'ai fait pas mal de volets. Donc dans la vie de l'école, c'était trop bien parce que du coup, t'as vraiment ce truc que les gens ont en asso. Moi, je l'avais avec mon équipe de volley. Trop bien. Et j'avais des potes d'avant à Bordeaux. Enfin, du coup, j'ai vécu l'expérience différemment et j'ai trop kiffé. Trop chouette. Mais pas en mode teuf, école de commerce. Ça, je l'ai pas beaucoup fait la fête pour mes 2 premières années. Ouais. Et après, il y a eu la césure et le Covid. Du coup, après le master. Donc moi, je me suis... par rapport aux études, parlons pas que du perso. Ouais. Je me suis spécialisée en achat. Ouais. Enfin, tu sais, je sais pas si t'avais ça, toi, mais on pouvait choisir. C'était le parcours à la carte. Et tu choisissais un petit peu tes matières. Et moi, c'était que des matières en rapport avec les achats. C'était pas le MAI ? Non, avant ça, du coup, moi, je suis rentrée en L3. J'ai fait mon M1 à la carte. Ouais. Et tu choisis. Mais après, j'ai pris économie sociale et solidaire. T'avais plein de trucs différents. Donc, en vrai, c'était cool. Ouais. Et les cours les plus intéressants, c'était les cours qui n'avaient rien à voir avec le business. Ah ouais. Donc, par exemple, il y a un prof, j'ai oublié comment ça s'appelait cette matière, mais il y a un gars qui était venu, qui nous parlait de l'asso qu'il avait créé. Et c'était pour aider les personnes. C'était de l'insertion pour l'utilisation d'Internet, en gros. Trop bien. Donc pour les vieux, pour les gens, pour les personnes âgées, pardon, mais qui n'avaient pas grandi avec ça et qui galéraient parce que t'as que des démarches en ligne maintenant. Enfin, si c'est pas utilisé, et limite, c'est même pas que l'ordi, t'as besoin d'un smartphone. Bah oui, mais complètement. Donc les personnes plus âgées. Bien, je savais même pas qu'il y avait ça. Mais c'est trop bien, et c'est hyper nécessaire, quoi. Et les gens qui peuvent pas se permettre de se payer un ordi, tu vois, des familles un peu plus pauvres et tout. C'est ça. Et du coup, c'était des sessions où les gens venaient et trop bien. Ils s'entraînaient un petit peu. Donc, trop cool. Donc, t'avais plein de gens comme ça qui venaient. Donc, c'est mes matières les plus intéressantes. Mais sinon, j'ai quand même fait des achats. Ouais, sinon quand même, un petit peu. Voilà. Et du coup, j'ai fait 2 stages. Donc, t'avais le premier stage, c'était à Paris, dans un cabinet de conseil pour le compte de la SNCF. Où d'ailleurs, j'étais payée comme un stagiaire alors que j'étais facturée comme une consultante. Oh, classique. Classique, vraiment. Vraiment. J'avais pas trop le droit de dire que j'étais stagiaire. Et non, sinon c'est pas drôle. Non, sinon, c'est dommage. Enfin, ils me payaient que 800 € par mois, quoi. Donc, oui. Non, mais c'est ça. Mais j'ai réussi à négocier 1 000 € de prime à la fin. T'as bien fait, hein. Ouais, mais parce que t'avais une stagiaire. Mais je tremblais, j'étais comme ça. Parce que, en gros, il y avait une stagiaire qui gagnait, je sais pas, 1 000 € et moi je gagnais 850 €. Sauf qu'on faisait la même chose, on était en césure toutes les deux. Et en fait, il y a eu une erreur parce que c'était les M2 qui étaient payés comme ça.
et elle était en césure. Enfin bref, il y a eu un couac, tant mieux pour elle. Mais du coup, j'apprends ça, je me suis dit, bah attends, pas cool. Ouais, grave. Et du coup, je vais voir le patron, et je suis toute tremblante. Coucou Arnaud, j'ai appris que Oriane était payée tant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, trop gentil, à la fin il m'a dit, bah écoute, tu le mérites en plus, garde ta joie de vivre et tout, ce métier il est bien fait pour toi. C'est donc, bon, ça va. Non, en vrai, c'était chaud. Bien. Non, en vrai, c'était une super expérience. Ouais. Et par contre, l'ambiance cabinet de conseil, c'est école de commerce. Ah bah oui, de toute façon, il y a que des personnes qui sortent des écoles de commerce. Et beaucoup de gens de catch. Ah oui. Vraiment beaucoup de gens de catch. Mais c'est clair. Et mais c'était marrant à voir. Et du coup, tu te dis, purée, en fait, le monde de l'entreprise, c'est pareil. Ça. Ouais, c'est juste qu'en costume et on gagne des sous, quoi, au lieu d'en dépenser. Ouais. Et, c'est vraiment ça. Ouais, clairement. Et après, je suis partie en Allemagne. J'ai galéré à trouver un deuxième stage parce qu'on devait faire le stage à l'étranger. Ouais. Enfin, une expérience à l'étranger. Ouais. Et j'avais pas décidé de pas te faire d'université partenaire parce que aller, je sais pas où, et payer hyper cher pour ta vie là-bas. Mais juste pour au final, même pas beaucoup bosser. En oui, fait, c'est ça. Si tu vas dans une université Exactement. partenaire, c'est comme si tu faisais un Erasmus. Et oui, c'est ça. En vrai, c'est une bonne expérience, mais Ah oui, je regrette un petit peu de pas l'avoir fait pendant mes études. Oui, pareil. Parce que ça a l'air trop bien, cool, quoi. Ouais. C'est une super expérience. En plus, j'adore le film. Je sais pas si tu as déjà vu L'Auberge espagnole. Ouais, de ouf. J'avais trop envie de faire un échange à Barcelone. Ça a l'air trop bien. Clair. Mais t'es pas payé en faisant ça. T'es pas payé, ouais. Mais après, à Bordeaux, on t'est pas payé non plus, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, après, je m'étais bien débrouillée parce que je touchais le chômage à ce moment-là. Bizarrement, ouais, j'avais fait la demande et j'avais le droit à ça. Non, trop bien. Et j'avais travaillé du coup pendant 4 mois 3 jobs différents. Donc j'avais réussi à avoir des sous. Donc en vrai, j'étais hyper riche. C'est trop bien. Les APL. Ouais, en plus les APL. Il y avait 170 balles d'APL. Ouais, ça c'était pas mal. C'était trop bien. Trop bien. Franchement, j'étais pas meilleure expérience. Et quand mes droits au chômage se terminaient, je retravaillais dans un ciné, pareil. Je travaillais au ciné à Bordeaux aussi. Trop bien. Et pendant l'été, je retournais au ciné où j'allais travailler en Île-de-France. Trop chouette. Mais ouais, du coup, deuxième stage en Allemagne, à Düsseldorf. Nice. C'est vraiment le Bordeaux de l'Allemagne. C'est hyper bobo, riche et tout. Mais oui, c'est pareil. Ah, je savais pas. Ça faisait trop penser à Bordeaux. C'était vraiment la même ambiance. Mais ça t'a pas trop dépaysé, quoi. Non, après, en fait, si, parce que c'est quand même des Allemands. Oui. Même si tu parlais pas la langue. Mais tu parles pas la langue, et surtout que, c'est pas un cliché, les règles. Carrés, voilà, on n'est pas trop proches. Direct le fait qu'ils te serrent la main entre jeunes, quand tu te connais pas, je trouve ça dingue. Ah bah oui. Mais la deuxième fois, ils te font un câlin. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que. C'est pas du tout la culture un peu. Non. Mais latine qu'on a en France, c'est ça, c'est pas du tout pareil. Et même, ils sont pas aussi avenants. De mon expérience à Düsseldorf, qui m'a l'air hyper bourgeois comme lieu. Donc, l'Allemagne en général. Hein, mais c'est ça. C'est ton expérience. Voilà, là-bas. Complètement. Et en soi, c'était hyper chouette, petite ville sympa et tout. J'avais 2 copines qui étaient déjà là-bas dans la même entreprise. C'était une énorme entreprise avec plein de stagiaires. Donc, toujours en achat. Là, niveau job, c'était beaucoup moins intéressant. Franchement, c'était... du coup, il y a eu le confinement, l'annonce du confinement le lundi, un truc comme ça. Et le vendredi, ils nous ont dit de pas venir au bureau avant l'annonce. Et le jeudi, il y a un gars qui m'a donné une pile comme ça de papier pour les photocopier, pour les scanner. Oh. Tu vois, c'était ce genre. Et le mec, c'était même pas mon maître de stage. Oh. Donc, je me dis, waouh, dans quoi je m'embarque et tout. Ouais, génial. Et parce que mon boss était en Italie, et l'Italie c'était la merde beaucoup plus tôt que nous. Du coup, il pouvait pas, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais il était trop cool. Et du coup, j'étais en mode, ok, Dieu merci, j'ai pas eu à scanner tous ces papiers là. Oh, c'est clair. Et du coup, la question était de savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Est-ce que tu pars? Et du coup, je suis partie. Je connaissais qu'une personne qui restait. En vrai, il y avait un petit groupe de gens trop sympas et tout, mais moi, je suis partie, j'ai bien fait. T'as bien fait. Parce que j'étais dans un petit studio, là, j'étais chez mes parents, dans un jardin et tout. Non, c'est clair, bah oui, t'as bien fait. Ouais, non, franchement, no regrets pour ça. Et c'était particulier parce que niveau boulot, j'ai fait quelques trucs, mais c'était pas hyper intéressant parce qu'en même temps, je pense que l'activité était pas du tout concentrée sur les stagiaires et sur l'évolution des gens. C'était plus la galère pour tout le monde parce que fallait chercher des masques, fallait essayer de mettre en place des outils pour le Covid, fallait faire des cafés par Teams, horrible, tu vois. Enfin, super. Non, mais ça, c'est calvaire. Non, franchement, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Horrible. Et, non, c'était horrible. Et, tu m'étonnes.
Mais du coup, niveau travail, c'était pas hyper enrichissant, franchement. Pas une expérience de dingue, juste voir le fonctionnement d'une grande entreprise, d'une grosse structure, c'est cool. Ça t'a apporté ça sur le CV. Exactement. Ouais, mais niveau expérience en soi, vraiment, rien de dingue. Et la période a été quand même compliquée parce que je me sentais oppressée de pas sortir. Enfin, vraiment, c'était horrible. Bah ouais. Je me sentais... Tu l'as mal vécu, toi? Ah ouais, le premier, franchement, ouais. Après, deuxième, troisième, si on compte pas vraiment, mais c'était pas du tout pareil. Mais sachant que j'étais pas chez mes parents depuis méga longtemps. Même quand j'étais là, je travaillais, donc je sortais tout le temps. J'allais voir mes potes, ma cousine et tout. Enfin, je sortais vraiment tout le temps. Et là, c'était maison. Ouais, avec mes parents, avec qui j'ai pas vécu depuis... pareil, j'ai 23 depuis 4 ans. Oui, c'est ça. Mais pareil, tout pareil. Donc c'était compliqué, tu vois. Ah, c'est clair. Pour tout le monde. Même si, je sais pas, je pense que t'as aussi un grand espace chez tes parents, mais. Ouais, mais même, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais on était quand même, je pense, parmi les chanceux. Oui, on était vraiment chanceux. C'est vrai que tu passes d'habiter, entre guillemets, toute seule, et en ville. Ouais. De pouvoir faire tout ce que tu veux, d'aller voir tes potes, à te retrouver confiné chez tes parents que t'as pas vécu depuis 4 ans, merci. C'est ça. Mais j'adore mes parents. Ouais, moi aussi, c'est pas le sujet. Moi aussi, mais vraiment, c'est quand même... Oui. C'est juste que c'est quand même, mais c'est ça. Quand même compliqué. C'est clair. Mais un peu oppressé. En plus, à Paris, tout avait ouvert plus tard et tout. C'était un calvaire. Mais l'été était quand même super chouette parce que du coup, tout le monde avait envie de sortir et de faire n'importe quoi et de rencontrer plein de gens et tout. Donc, c'était un bon été. Trop chouette. Donc, t'étais encore en stage. Stage télétravail, ouais. Vraiment, j'avais commencé en mars mon stage, donc vraiment, je suis restée 3 semaines en Allemagne, quoi. Ok. Donc vraiment, après, j'étais retournée. Rapide, hein. Ouais, mais j'étais retournée en juin, je pense. On était restés 1 mois et demi avec les potes qu'on s'était fait. C'était trop marrant. Trop chouette. On faisait du télétravail ensemble et tout. En vrai, ça va. Ouais, ça a été. Du coup, j'ai pu profiter un petit peu de la ville et après, on a tous rendu nos appartes et on est tous rentrés parce que bon. On n'allait pas faire long feu là-bas non plus, quoi. Et du coup, était quand même cool parce que, je devais rester devant mon ordinateur de 9h à 17h, mais ça va, quoi. C'était pas l'enfer, j'avais pas masse de travail à faire. T'avais quand même une occupation. Oui, voilà, c'était histoire d'être occupé, de se réveiller, d'avoir un but. Voilà. Sinon, je sais pas toi, hein, mais moi, je me suis réveillée à 16h tous les jours. Je regardais la télé tout le temps. C'est clairement ça. Donc ça m'a occupée, c'est pas plus mal. Et après, je suis retournée à Bordeaux, Cage, pour ta dernière année. Pour ma dernière année, pour le MAI, donc master spécialisé en achat. En achat, ouais. Parce que du coup, en vrai, c'était un truc j'aimais pas trop les études, c'était pas mon kiff absolu. Ouais. Mais les achats, c'était une matière où je me suis dit, ça a l'air cool comme métier parce que t'es en interaction à mort avec les gens. Et moi, j'aime trop être en interaction. Et attends, c'est ça qui t'a poussé à faire ce master déjà de base? Ouais. Ok. En fait, je savais pas qu'à Cage, j'avais le MAI. C'est vraiment un hasard. Okay. Je ne savais pas. C'est juste école de commerce, concours, j'ai oublié, challenge, passerelle. Challenge, oui. Voilà, oui. Ça. Il y avait Neoma, Cage, c'était des noms que je connaissais. Ouais. Mais vraiment, j'y suis allée. J'avais pas de plan d'avenir. Je savais même pas ce que j'allais faire. Et du coup, t'as choisi ce master. Ouais, j'ai choisi ce master. Et en vrai, master Covid, donc ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On a fait master Covid toutes les deux. Moi donc, aussi, master Covid, c'était pas le même, mais ouais. Ouais, c'est en termes de qualité de cours, franchement, tu perds. On va pas se mentir. Tu perds. Alors que de base, le MAI, justement, le master achats internationaux, c'est quand même un bon master. Il y a quand même les cours sont quand même intéressants. T'as des intervenants cool. Enfin, t'as vraiment des gens qui viennent te parler de. Ils l'ont fait, mais via Teams, en fait. Et c'est un master reconnu aussi, ça, il faut le dire, parce que moi, le mien n'était pas reconnu. Oui, putain, c'est vrai qu'il y a quand même ça, je trouve ça dingue. Des masters qui coûtent super cher. Qui sont pas forcément reconnus. Ouais, et en plus, je sais pas, personnellement, vu que c'était une école connue, j'aurais jamais regardé, vérifié, tu vois. Mais non, pour moi, c'était tous les masters étaient d'office reconnus ou visés. On dit visés au moins ça. Et en fait, en arrivant en Belgique, tu te retrouves, non, en fait, ton master ne vaut rien. C'est génial. Ouais, mais t'as quand même ton PGE, parcours grandes écoles. J'ai rien. J'ai un bachelier, et le bachelier, il faut encore que je fasse l'équivalence, parce qu'a priori, il est visé, mais il n'est pas reconnu. Enfin bref. Laisse tomber. Pas terrible, mais c'est pas terrible. Donc le master achat international avait le mérite quand même d'être reconnu. Mais oui, du coup, je fais ça. Cette dernière année Donc j'ai fait ça. Tu perds en termes de qualité, mais en vrai, ce qui était super cool, c'est que je vivais avec une de mes potes qui a fait le MAI aussi, et qui aime trop les interactions sociales aussi, kiffe rencontrer des gens et tout.
Et notre classe, on la connaissait que à distance. Donc, on faisait des projets de groupe, mais à distance. Elle était en mode, bon, les gars, qui est chaud pour organiser un week-end dans un gîte, tous ensemble, comme un week-end d'intégration un petit peu, mais c'est bon, on est enfermés depuis mars 2020, on en a marre, venez, on organise un truc. Et du coup, on était une bande de 18 à y aller. C'était trop bien. Trop bien. Parce que du coup, on a vraiment eu ce truc de master dernière année où on profite de la vie étudiante, même si tout est fermé. Donc c'était trop cool, on était beaucoup les uns chez les autres et tout. On pouvait faire que ça de toute façon. Trop chouette. Et du coup, ça a vachement aidé à l'intégration et à kiffer un petit peu la dernière année. Parce qu'on a fait le choix de rester à Bordeaux et pas de rentrer chez nous parce qu'on aurait pu, mais on a préféré faire ça comme ça. Et après stage de fin d'études, que j'ai fait en Ile-de-France. Dernier stage, qui était pas le meilleur stage, mais quand même chouette, parce que chouette entreprise, mais... C'était aussi dans les achats ? Ouais, toujours dans les achats. Moi, j'avais fait que des stages en achat. T'as fait que des stages en achat, ok. Et mais je pense que c'était la première fois qu'ils avaient un stagiaire et ils savaient pas trop... Comment prendre en charge. Ouais, et moi, pas de maturité professionnelle, et du coup... Personne à cet âge-là. J'osais pas trop dire les choses, tu vois. Donc, j'aimerais faire ci, faire ça, machin. Mais quand même intéressant, j'ai appris des trucs. Et après, je suis venue faire un VIE en Belgique. Donc c'est là que tu as décidé de venir en Belgique. En Belgique, ouais. À la base, je voulais rester à Paris. Je me suis dit, non, mais plus jamais je bouge de Paris. C'est bon, je reste. C'est Paris, c'est ma vie. Oui, et en plus, Bruxelles, ça me faisait pas hyper... Enfin, je connaissais pas des masses, ça me faisait pas rêver, quoi. Ouais. Surtout pour un VIE, tu peux aller partout dans le monde. Aller en Belgique, c'est peut-être pas le choix le plus smart. C'est pas ton choix numéro 1. Pas du tout. Mais bon, l'opportunité s'est présentée, en fait... Gros feeling avec le manager. Et je me suis dit, en fait, go, quoi. Ça a l'air d'être une expérience chouette. À la base, j'étais là que pour 1 an. C'est ça. 3 ans plus tard, je suis encore là. T'es toujours là, parce que le VIE, pour rappel, c'est donc un programme français qui permet de pouvoir avoir un contrat de travail à l'étranger. Donc c'est obligatoirement à l'étranger et c'est un contrat temporaire en fait. C'est 1 an ou 3 ans, je crois. En fait, ça peut aller. Tu peux avoir un contrat de 6 mois à 24 mois. Mais c'est 2 ans max. Et t'as le droit à un seul renouvellement. Ok. Et c'est partout dans le monde. Du moment que l'entreprise a une base en France. Ok, ouais, donc, voilà, c'est ça. Okay. Et en fonction du pays dans lequel t'es plus ou moins payé. C'est ça. Enfin, j'avais un pote qui allait au Mexique, il était payé 2 500 € pendant que moi c'était 1 950. Ouais. Parce que du coup, plus de risques. Ouais. Mais tu payes pas d'impôts les premières. Tu payes pas d'impôts. Voilà, c'est ça. Tu payes pas d'impôts, ton brut et ton net. Ouais, c'est équivalent. Et c'est indexé, enfin bref. C'est bien. Du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais. Et ça consiste en quoi? Juste le travail achat? Juste pour remettre en contexte. Alors, du coup, les achats, ça va dépendre de chaque entreprise, j'imagine. Enfin, pas j'imagine, ça dépend de chaque entreprise. Ouais. Mais en gros, tu gères les contrats, tu aides à négocier les prix, les conditions commerciales, et tu fais en sorte d'avoir la meilleure transaction pour ton entreprise. Okay. Donc ça peut être des économies sur les prix en lui-même, des facilités de livraison, des remises sur les volumes. Okay, ouais. Et ça dépend de ta catégorie d'achat. Enfin, il y en a qui achètent des bouchons et qui achètent que ça. Il y en a qui achètent des trucs indirects. Donc les achats indirects, c'est ce que je fais. Donc ça va être des prestations. Donc c'est tout ce qui n'est pas directement lié au business de l'entreprise. Ouais, okay. Donc je vais prendre un exemple de yaourt. Donc l'achat direct, ça va être le pot en plastique de yaourt et le couvercle, le capuchon. Donc ça, c'est direct parce que c'est directement lié à ton produit. Ouais. Et les achats indirects, ça va être l'entreprise de nettoyage de ton usine, par exemple. Okay, ouais, ou les uniformes des gens dans ton usine, les Charlotte et tout, machin. Et du coup, moi, je suis en achat indirect et j'ai commencé par l'IT. Alors, à Bruxelles, il y a un énorme business de consulting et il y avait beaucoup de consultants. Ouais. Toutes les entreprises en utilisent. Après, c'est pas... Je l'ai fait, c'est quand même très formateur, mais j'en avais marre. Et du coup, j'ai changé et là, je m'occupe des achats facilities, donc un peu ce qui est lié au bâtiment. Ouais. Donc, par exemple, des travaux de rénovation. Okay. Ça va être quoi? On aurait acheté toutes les machines à café en Belgique. Enfin, il va y avoir plein de choses différentes. On a acheté, là, récemment, des machines à rayon X dans le terminal Eurostar à Amsterdam. Ouais. Donc, ça va être plein... Parce que j'achète aussi en gare. Ouais. Donc, ça va être plein de choses différentes. Et en gros, on va lancer un appel d'offres. Donc, demander sur le marché...
coup, nous, on demande ça. Pour combien tu me le fais, sous quelles conditions, etc. On négocie les prix, les délais de livraison, le contrat, les clauses contractuelles et juridiques. Et après, on signe le contrat et c'est les gens, le business directement, donc le mec qui s'occupe de gérer le terminal, qui va gérer les relations avec le prestataire. Donc s'il y a un problème, un boulon qui s'est enlevé dans un an, c'est lui qui va appeler directement, c'est pas moi. Ok. Donc moi, j'accompagne vraiment en fonction des besoins liés à ton activité, liés à ton métier. Trop chouette. Et alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Pourquoi tu as choisi de faire des achats de manière générale ? Je trouve que déjà pour être acheteur, faut être assez empathique et comprendre, lire entre les lignes, tu vois. Donc tu vas me donner ton besoin et moi, par rapport à ce que tu vas me dire, je vais trier. Ok, il me dit ça, mais je pense que ça, c'est plus important de la façon dont il parle. Donc, tu as beaucoup d'analyse sociale un petit peu, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Chouette. Je discute beaucoup tout le temps, en fait, que ce soit en interne, donc avec la personne qui te fait la demande, les juristes, si tu as besoin de la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Et des entreprises, ou je sais plus. Bref. RSE. On sait que c'est bien, voilà. L'écologie, en gros, pas que, t'as l'aspect social aussi, mais... de toutes les parties prenantes. Voilà, exactement. Donc, t'as cette équipe-là. Voilà. T'as l'éthique aussi qui existe. Les cybersécurités, tu t'interagis avec tout le monde. Avec la finance, ça j'aime bien, et en externe, avec tes prestataires. Et ça correspond à ta personnalité, le fait d'interagir avec les gens, d'être empathique, etc. À mort, j'adore. J'aime bien discuter en fait. J'adore discuter, j'adore écouter les gens. Et je pense que de par tous les métiers corporate qui existent, c'est un peu le truc qui me correspond le plus pour l'instant. Je sais pas si dans 5 ans j'aurai encore envie de faire ça. C'est ça. Je pense pas, mais pour l'instant ça te convient. Moi ça me convient. Ça représente quoi pour toi les interactions ? Ça me motive en fait. Et je trouve que ça fait sens. Il y a des gens qui adorent être tout seuls derrière l'ordinateur et parler à personne. Ceux qui font les financiers, en fait. Typiquement, les financiers, même dans l'informatique, des fois, t'as des métiers très autonomes, en fait. Et il y en a qui adorent. Mais moi, ce qui va me booster, c'est vraiment l'interaction. Voir que ce que je fais a aidé à finir son contrat qui est en galère depuis 3 mois ou avoir 10% de remise et qui est content et qui peut aller voir son chef en disant « Coucou, j'ai réussi à faire un truc sympa, quoi ». Donc ça, moi j'aime bien et c'est ça qui me motive. Et même dans la vie, j'aime beaucoup les interactions avec les gens. Je pense que j'ai une personnalité assez extravertie et ça me ressource beaucoup aussi d'être avec des gens et de discuter et d'être en interaction tout le temps. C'est chouette. J'allais dire, ça, c'est quelque chose qui te ressource vraiment d'être avec des gens. Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle ? Ouais. Après, on a tous nos moments, même la personne la plus extravertie de la Terre a besoin de ces moments seuls et des fois a pas envie de voir du monde. Mais globalement, je pense que si je passe 2 jours chez moi à parler à personne, ça te convient pas. Mais même au marché, j'aime trop. Rien que ce matin, je suis allée au marché. J'aime trop discuter avec le mec du marché. Il dit « Ah, ça fait longtemps que t'es pas venu !» J'adore parce que je crée un lien avec lui, mais j'aime trop, c'est trop chouette. Ou même des gens dans la rue, je peux pas discuter, mais avoir des interactions parce que c'est sympa, quoi. C'est fun et je trouve que les gens sont plus apaisés et ça peut refaire une journée, quoi, de discuter un petit peu. C'est cool. Ouais. J'aime trop. Et quand tu dis, tout à l'heure, t'as dit oui, donc j'aime bien les interactions parce que du coup, j'ai l'impression que ça peut servir à quelque chose. Ouais. C'est quoi le lien que tu fais finalement entre les interactions et le fait de se sentir utile ou de servir à quelque chose ou à quelqu'un ? Déjà, le fait d'écouter. Parce que je pense que l'être humain aime parler, se mettre au centre et c'est normal. Mais c'est vrai que quand je sais pas si tu remarques un petit peu, mais les gens parlent beaucoup et n'écoutent pas en fait. Carrément. Et pas tout le monde, c'est très masculin d'ailleurs. Mais c'est vrai que les gens n'écoutent pas et j'ai cette facilité d'écoute et je pense que déjà rien que ça, peu importe ce que tu me partages, c'est cool et ça te décharge un petit peu et tu te sens valorisé. Et ça, j'aime bien le voir chez les gens. C'est chouette ce que tu dis parce que moi, c'est pour ça aussi que je fais du coaching. En fait, c'est tout cet aspect. En fait, comme tu dis, les gens, en fait, ils adorent
parler, mais ils écoutent pas beaucoup en fait. T'attends que la personne elle finisse ce qu'elle a à dire pour en fait juste intervenir. Tu vois, il y a plus cet échange de allez viens, vraiment là t'as envie de me partager quelque chose, alors j'écoute. Juste j'écoute. On le fait pas assez, je trouve. Et c'est hyper important, et donc c'est marrant que tu dises ça. Je pense que c'est pour ça qu'on se ressemble un peu. Oui. Oui, parce qu'avec Oran, on ne se connaît pas directement, c'est via un pote. Et du coup, c'est vrai qu'on a plein de points communs. Mais vraiment. Ça, Et du coup, c'est chouette parce que tu as choisi alors de mettre en avant en fait ce côté écoute dans les interactions sociales et dans ton métier aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. La question que je voulais te poser par la suite, c'est est-ce que tu penses que ton parcours personnel a influencé en fait ta notion des interactions sociales? Oui, dans un sens, parce que je me voyais d'une certaine façon quand j'étais petite, plus jeune, mais je pense que j'étais pas vraiment comme ça. Mais de ma perception à moi, c'est que je me sentais beaucoup plus en retrait et beaucoup plus à écouter les gens. Donc ça, c'est depuis petite, et pas trop me mettre en avant, et enfin sans être sur le devant de la scène, mais j'osais pas forcément parler, quoi. Je me souviens, c'était un peu des fausses amitiés, tu sais, où t'as une fille qui te balance toute sa vie et qui te dit et toi t'as quelque chose à raconter? Non, en fait j'ai pas envie de te parler, parce qu'en fait n'écoute pas. C'est ça, enfin, ça fait 1 heure que tu me déballes ta vie, c'est clair, je sais que tu vas pas m'écouter, quoi. Donc oui, désolée, j'ai jamais rien à dire, mais pas à toi. Donc j'avais beaucoup ce truc, et en fait le fait de partir, donc j'avais changé de lycée, je connaissais personne, je suis arrivée en études supérieures, je connaissais personne de ma promo en tout cas. Je suis arrivée en Australie, je suis partie avec un pote, mais on connaissait personne. À Bordeaux, je connaissais très peu de monde aussi. En Belgique, personne. Et du coup, ça forge la personnalité et le caractère, et le fait de travailler aussi. Et du coup, j'ai fait des métiers de contact, tu vois, typiquement le cinéma, t'es toujours en contact. Donc ça peut te bousiller ta journée ou te faire une journée de dingue. Carrément. Parce que la personne a été trop sympa. J'ai aussi, quand j'ai été surveillante, t'es obligée de te mettre un petit peu plus en avant et de te faire entendre, parce que dans mon taf aussi, c'est important de se faire entendre et comprendre. Comprendre les besoins. C'est ça. C'est vraiment se faire comprendre et être assez ferme dans ce que tu demandes et ce que tu dis, tout en étant ouvert et ouvert au changement et à l'écoute. Mais c'est important d'être assez ferme dans ce que tu demandes et clair. Et du coup, je pense que toutes ces petites expériences, donc partir seule, rencontrer des nouvelles personnes, travailler, ça aide. Enfin, tu vois, j'ai déjà fait charcutière. Bon, ça a duré 2 semaines, mais j'ai fait charcutière chez Carrefour, tu vois. Mine de rien, Et t'es obligé d'apprendre. C'était horrible. Vraiment, 0 formation. C'était un calvaire. C'est dur comme métier. En vrai, c'est super dur. C'est vraiment un métier et qui mérite un petit peu de formation. C'est physique, mentalement, physiquement. Ah ouais, non, mais c'était... et les gens sont trop méchants parce que t'es nul, du coup. C'est ça. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais ça te forge le caractère. Ouais, ça forge. Et tu dis... et à pas abandonner. Bon, là, j'ai clairement abandonné, mais sur d'autres trucs, à pas abandonner, à se battre un petit peu... aussi, enfin je sais pas toi, mais trouver des appartes, faut s'accrocher, tu vois, quand tu connais personne, quand t'as pas des parents, comme à l'école, il y a des gens, je sais que leurs parents leur achetaient un appart à Bordeaux, c'est vrai, ou qui faisaient les visites pour eux, ou qui avaient un budget de malade, mais quand t'as pas tout ça, tu dois te débrouiller, en fait. Exactement. Et je suis pas du tout à plaindre, hein, mais mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup il y a un lien que tu fais un peu finalement entre cette notion d'autonomie et le fait d'ensuite se débrouiller pour discuter avec les gens, avoir des interactions sociales, se forger un caractère. En fait, tu fais un lien en fait avec tout ça, avec l'autonomie, Ouais, carrément. Ah, c'est chouette. Moi aussi. Je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à développer un caractère. C'est le fait de finalement, comme tu dis, se débrouiller pour changer de ville, faire des études ailleurs, trouver des appartements. Ouais, c'est ça. Surtout que toi, t'as eu du courage de faire tout ça toute seule. Enfin, à Bruxelles, t'as quand même eu un parcours, quoi. Mais c'est ça, et surtout, je pense aussi que c'est lié... en tout cas, moi, de ce que j'imagine, je trouve que c'est lié à mon enfance, tu vois. Genre, mes parents, ils étaient pas souvent là, en fait. Donc, avec ma sœur, on était très souvent toutes seules, et on devait très souvent se débrouiller pour si on avait des besoins, en fait, pour se faire à manger, quoi. C'est ça, pour se faire à manger, ou on jouait très souvent toutes les deux, c'est ma sœur qui s'occupait de moi, et je pense que ça aussi, mine de rien, c'est quand même
une chance. Moi, je le considère comme une chance parce que du coup, ça m'a permis de vraiment d'être autonome. Donc, dans le travail que je fais aujourd'hui, je suis très autonome. Et pareil, j'étais vachement timide quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, plus du tout, quoi. Donc, je pense aussi que ça a un lien. Ouais, clairement. Et aussi le fait d'avoir... je pense qu'on a à peu près la même expérience avec nos grandes sœurs. Mais moi, je sais que ma sœur, avant, c'était ma star absolue quand j'étais ado. Et j'aimais trop sortir avec elle et ses potes. Je me sentais incroyable. Pareil. Et du coup, ça aussi, tu vois, déjà, ça te fait prendre confiance de rester avec des plus âgés. Même si vous avez que 3 ans d'écart. Mais un peu, mine de rien. Clairement. Mais tu vis les expériences un peu en avance. Oui, c'est ça. Mais oui, clairement. Même si c'est juste aller au centre commercial tout seul, tu vas au centre commercial tout seul, quoi. Avec ta grande sœur, certes, mais c'est quand même trop cool. C'est trop cool. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Trop chouette. J'avais envie de te poser des questions un peu plus sur l'aspect plus sociétal du sujet des interactions sociales de manière générale. Est-ce que tu penses... déjà, qu'est-ce que tu penses du télétravail ? Pour toi qui est justement extraverti. Ouais. Alors pour moi personnellement, franchement le télétravail, j'aime bien en faire, mais il faut que je sache ce que j'ai à faire. Ok. Sinon je peux vite perdre la motivation et plus de 2 jours d'affilée, je sais que faut que je retourne au bureau. J'ai besoin. Parce que sinon, je me dis, mais ça n'a pas de sens ce que je fais, quoi. Enfin, qu'est-ce que je suis chez moi alors qu'au bureau, j'adore aller au bureau parce que, déjà, j'étais hors travail. J'adore les interactions avec mes collègues. J'adore mes collègues. Et c'est hyper important pour moi. Je pense que 50% j'aime bien mon travail et 50% les collègues. Même 60%. Ah, c'est chouette. Ça donne du sens à ta journée ? Ouais. Mais carrément. Enfin, faut vraiment que je m'entende avec eux, même si on parle de travail et même si on rigole de travail, peu importe, t'as quand même ce truc de, il y a vraiment un lien et c'est un environnement un peu familial, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, c'est pas une famille non plus, mais vraiment safe place, c'est cool, tu vas au bureau, tu sais que tu vas rigoler, t'as pas cette angoisse d'avoir des gens que t'as pas envie de croiser. C'est clair. Et je pense que c'est hyper précieux ce que j'ai actuellement. Ouais. Je sais pas si tout le monde l'a, mais là, ce que j'ai, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai pas envie de partir tout de suite. C'est pour ça que je suis restée. Trop chouette. Je voulais te demander, imagine que tu as un travail où tu n'as pas d'interaction sociale, que ce soit ni avec tes collègues et ni dans ton travail en lui-même. Comment tu te sens ? Ah, mais je fais pas. Non, mais c'est vraiment, je fais pas. C'est de la survie, en fait. Ouais, non, mais à part si vraiment je dois manger, quoi. Mais là, j'ai le luxe de pouvoir choisir un petit peu ce que je fais. Clairement, je le fais pas. Tu le fais pas. Non, c'est pas possible. Je comprends. Parce que typiquement, dans mon premier stage, on n'était que des jeunes, donc 2 stagiaires et je crois que la plus vieille avait 27 ans. Donc on avait entre 22 et 27, plus la manager qui en avait 32. On s'entendait trop bien, mais le job, il était au bout de 3 mois, t'as fait le tour, quoi. Même avant. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc j'en avais vraiment marre, mais j'étais trop contente d'aller au bureau pour voir mes collègues. Tellement. Et j'étais trop contente d'être le jeudi pour aller en after work avec eux. Mais c'est clair, ça change tout, je trouve. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas viable sur de long terme parce qu'il faut quand même un équilibre. Non, mais après, ça, justement, l'équilibre, tu peux le trouver aussi dans ton travail. Si t'as un travail où t'as des interactions, toi, ça t'irait. Mais si t'as un travail où t'as pas forcément d'interactions, mais si t'as des collègues qui sont sympas, je pense, tu me dis si je me trompe, mais ça t'irait aussi, du coup. Ouais, mais j'ai besoin de ça pour me motiver. J'ai besoin de savoir que je dois faire un retour, que je dois... Ok. Sinon, je reporte. Donc là, j'aime bien, tu vois. Ça t'évite de procrastiner. Exactement, mais sinon, c'est vrai. C'est mort. Enfin, il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Moi, non, complètement. Non, c'est hyper intéressant. Enfin, typiquement, ce que tu fais, l'auto-entrepreneuriat, je trouve ça hyper courageux parce que moi, je pense que j'en suis incapable actuellement. Et qu'est-ce qui te fait dire que t'en serais pas capable, concrètement ? Typiquement, je pensais à ma meilleure pote, elle est psy. Et je me dis, mais attends, ça veut dire qu'elle travaille pour elle a son compte. Donc, si un jour elle a un peu la flemme, elle peut annuler tous ses rendez-vous. Enfin, tu vois, et t'as ce truc de je peux faire ça quand je veux. Il y en a d'autres qui vont le voir en mode je travaille tout le temps parce que. Enfin, il faut que je bosse, il faut que je fasse du chiffre. Enfin, que je réussisse, quoi. Et que je grandisse, etc. Mais je pense que moi, je serais plus. Peut-être que j'ai une mauvaise vision de moi-même, hein, mais je pense que je suis plus. Bon, allez, ce matin, pas trop envie, quoi. Ah, mais tu sais, même dans ces jobs-là, t'as toujours des interactions et t'es obligé finalement même si t'es à ton compte, t'es obligé de rendre des comptes.
Ça fait écho d'ailleurs à mon podcast que j'ai fait avec mon ami Steven qui est indépendant. Lui, ça fait des années qu'il est indépendant et justement, il partage ça dans l'épisode. En fait, t'as toujours des comptes à rendre parce que, par exemple, moi, j'ai des clients, des coachés, tout simplement. J'ai aussi des gens qui peuvent me suivre sur les réseaux ou des choses comme ça. Pour l'instant, pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, tu vois, j'ai quand même envie de leur apporter des choses. Et donc, t'as quand même des deadlines dans ta tête. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Tu vois. Donc, tu peux pas finalement procrastiner tant que ça. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que tu penses qu'avec cette vision-là, tu te verrais faire ce genre de métier ou pas du tout quand même? T'as besoin d'être avec des collègues? Ouais, je pense que pour l'instant, en tout cas, à terme, je sais pas. Ouais. Franchement, à terme, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais eu le truc de je veux pas de patron. Je m'en fiche un peu, tu vois. Je comprends qu'il y a des gens qui ont envie d'être super indépendants, de faire un truc, de partir de rien et de construire quelque chose. J'ai pas spécialement cette envie. Enfin, pour moi, le travail, c'est vraiment. Je ne m'épanouis pas par le travail. J'ai vraiment le travail et ma vie. Le travail, c'est une partie de ma vie, mais c'est moi au travail, c'est pas moi de la vraie vie, quoi. Non pas que j'ai un personnage, mais c'est vraiment le travail, j'y vais parce qu'il faut travailler, quoi. Il faut que j'occupe mes journées pendant que mes potes travaillent. C'est vraiment... c'est pas ce qui va déterminer ta vie. Pas du tout. Donc, et s'il y avait pas d'argent en jeu, si ça payait bien, moi, je serais clairement animatrice avec des enfants, quoi. C'est vrai? Ouais, vraiment. Et pourquoi... Attends, c'est intéressant, là. Attends, là, il y a mon côté coach, là, qui ressort et qui fait ding, 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 ding. Attends, donc si c'était pas une question d'argent, tu ferais animatrice avec des enfants. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire que animatrice avec des enfants, ça ne gagne pas, entre guillemets? Je pourrais jamais gagner autant que ce que... Je pense que ce que je gagne actuellement, c'est déjà très très bien pour quelqu'un qui fait de l'animation. Ouais. Enfin, de ce que je connais, je pense que c'est pas trop possible. Ouais. Et c'est une variable importante pour toi, l'argent dans le choix d'un travail. Ouais, parce que j'ai envie d'être confortable, tu vois. Okay. J'ai pas envie de manquer. Je suis pas richissime, hein, mais j'ai pas envie de me dire faut que je fasse gaffe, faut pas que j'achète ci, rien qu'en faisant mes courses, tu vois. Ouais. J'ai pas envie. Après, oui, je vais pas acheter de la viande à chaque repas. Parce que ça coûte hyper cher, et aussi parce que j'ai pas envie de manger de la viande à chaque repas. Ouais, mais j'ai envie de me dire, je vais faire mes courses, j'ai pas envie d'hésiter entre telle marque et telle marque parce qu'il y a 50 centimes de différence. Et quand t'es étudiant, tu le fais, ça. Ouais, et donc, j'ai envie d'être assez confortable. Je pense que peut-être plus tard, je sais pas, typiquement, le monsieur dont je parlais plus tôt, qui a fait son asso pour aider les personnes qui n'arrivaient pas à utiliser des ordinateurs ou le numérique en général. Lui, il s'est gavé en entreprise pendant des années. À 40 ans, il a ouvert son asso. Je pense qu'il a fait ses investissements. C'est ça. Il a eu sa famille, etc. Et là, il nous a dit, il se verse 2 000 € et il est très heureux. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as réussi un petit peu, que tu as construit, franchement, moi, ça me dérangerait pas du tout de gagner moins d'argent et de vivre confortablement. Je pense qu'on a tous un salaire plafond. Enfin, plafond. Oui. Objectif où, là... je serai tranquille, j'ai pas besoin de plus. Je pense que c'est important aussi d'avoir ça, selon moi, parce que sinon c'était drivé que par l'argent et monter, c'est pas hyper sain, selon mes attentes à moi. Mais ça, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, juste désolée, petit aparté. En fait, ça c'est un sujet hyper intéressant d'ailleurs que j'aimerais bien faire un autre épisode par rapport à ça. Donc ça peut être avec toi, enfin je trouve le sujet de l'argent méga intéressant, genre vraiment et moi c'est ce que je dis à mes coachés. En fait, l'argent, on a tendance à penser que c'est un critère important dans un travail. Alors, ça l'est pour certains, vraiment, ça l'est complètement pour certains. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas ou se rendent pas forcément compte, c'est que c'est un critère hyper variable. En fait, l'argent, ça va, ça vient. Et donc, si un jour tu fais un métier qui te plaît, en fait, t'as plein de gens, ils ont des métiers de rêve, mais ils n'osent pas le faire à cause de ce critère argent. Alors qu'en réalité, si tu fais vraiment quelque chose qui te plaît et que tu t'épanouis dedans, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais derrière, tu auras l'argent. Peut-être que tu auras pas autant d'argent que ce que tu as actuellement ou ce que tu avais avant, peu importe. Mais c'est un critère vraiment hyper fluctuant. En fait. Ouais, à mort. Donc voilà, c'était la petite aparté coaching. Non, mais c'est hyper intéressant. Et aussi,
Ça dépend de ce que t'aimes. Ça dépend de ce que t'aimes. Moi, je sais que je suis hyper... dans ce que j'aime, c'est quand même assez simple. Voilà. Alors, je rêve pas d'une montre, même à 150 €, je vais me dire, trop cher pour une montre, quoi. Ouais, vraiment, le matériel, j'aime bien des petits trucs, mais j'aime bien aller en fripe parce que j'aime bien l'expérience. Oui. Tu vois, j'aime bien acheter des petits trucs sur Vinted, mais j'aime l'expérience, j'aime pas posséder des trucs chers. Il y a des gens qui sont comme ça, mais... Ça, j'arrive pas du tout à comprendre, tu vois, typiquement. En fait, c'est pareil, c'est une question de valeur. Ouais, en fait. tout à fait. C'est ça. Ça peut être une valeur esthétique. T'as des personnes, par exemple, dans leur hiérarchie de valeurs, ils placent en haut l'esthétisme. Ouais. Et donc, ils veulent des choses belles. T'as des gens, c'est plus le confort, la sécurité. T'as des gens, ils veulent beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais pourquoi ? En fait, parce qu'ils ont trop peur de manquer. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça rentre dans la case sécurité. Ouais. Et enfin, en fait, ça dépend de la notion, mais moi, je suis pareil que toi. J'ai pas du tout cette notion de l'argent où j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent pour m'épanouir. Non, moi, l'argent, je le vois plus comme quelque chose d'utile. Ouais. Et pour moi, c'est plus un investissement à long terme, tu vois. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ouais. J'aime bien cet aparté. On fera peut-être un podcast sur l'argent parce que j'aime trop. Les dernières questions que j'aimerais te poser, c'est quelle est selon toi l'influence des technologies sur toute la sphère interaction sociale ? Est-ce que tu penses que ça a un impact ou pas d'ailleurs sur nos interactions de manière générale ? Donc tu veux dire par exemple les outils de communication, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux par exemple. Ouais, c'est horrible. Moi j'essaye de m'en défaire. Ouais. Objectif 2025, c'est de supprimer Instagram. C'est vrai. Ouais, j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Mais déjà les téléphones en général, mais ça va tuer l'humanité. Je sais pas si t'as vu le dernier iPhone. Ouais. Donc la nouvelle mise à jour, c'est tout est connecté dans ton téléphone. Ta mère t'envoyait un message il y a une semaine pour te dire que elle voulait prendre le train à 16h le 25 janvier 2028. Et tu dis à quelle heure ma mère veut prendre le train à Siri et il te le dit. Ouais. C'est trop bien. C'est flippant en fait. Non mais niveau avancée technologique, c'est génial. Mais et même hormis le côté de ils ont accès à ta vie, ça c'est autre chose. C'est vraiment notre cerveau ne sert plus à rien en fait. Ouais, ça va tuer l'humanité, on va devenir des légumes qui réfléchissent pas. Non mais c'est vrai. Après c'est une autre forme d'intelligence, ok si on veut, mais et l'immédiateté du truc. Enfin typiquement, je sais pas toi, mais ma façon de consommer des séries, c'est affreux. Ouais. Je regarde tout en 3 jours. Et après, je me sens vide. Même sur les réseaux sociaux, notre manière de consommer a complètement changé. Tu vois un truc sur TikTok, t'as envie de te l'acheter, c'est instantané. C'est fait pour ça, en fait. Ah ouais. Mais et on le sait. C'est ça qui est terrible. On le sait et on consomme quand même les réseaux de la même façon. Enfin, je pense que nous, on est encore un petit peu épargnés. Ouais. Parce que déjà, de par les personnalités, parce que t'as des gens plus âgés qui sont à fond dedans. Et aussi par le fait qu'on n'ait pas grandi avec, quoi. Ouais. On n'avait pas les réseaux, on avait Skyblog et tout. Pouvoir s'en passer un petit peu par rapport aux nouvelles générations qui vraiment sont, comme tu dis, qu'on grandit avec et tout. Mais ouais, c'est inimaginable. Avant, j'imaginais pas ma vie sans Facebook parce que comment je vais communiquer avec les gens. Voilà. Mais en fait, c'est des gens, les gens avec qui j'ai envie de communiquer, j'ai leur numéro, tu vois. Donc t'as leur numéro et tu peux les appeler, tu peux prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous avec eux. Waouh. Tu prends un café professionnel. C'est ça, tu vois. Mais moi, par contre, c'est un truc que je trouve, qui pour moi a changé avec l'arrivée des réseaux sociaux et l'omniprésence des technologies et tout. C'est que tu vois, je trouve quand même que les gens sont de moins en moins sociables. Il y a de moins en moins d'interactions. Les gens ont plus peur de se parler. Il y a moins de bonjour, au revoir, merci. C'est clair. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Et même alors quand je suis avec du monde, je m'efforce et c'est pas un effort, mais je fais d'autant plus attention de pas être sur mon téléphone. Et du coup, je remarque quand les gens le font. Franchement, quasi tout le monde. Ouais. Et même quand j'étais en coloc, quand je suis en coloc et je suis avec mes colocs, on est ensemble, je touche pas à mon téléphone en fait. Ouais, pareil. J'ai pas allé sur Insta scroller. Ça me viendrait même pas à l'esprit. Pareil. En fait, c'est devenu tellement normal de faire ça alors que ça ne l'est absolument pas. Mais carrément. C'est pas logique. Ouais, franchement ça. Et ouais, dans les interactions sociales, même quand tu pars en vacances avec des gens. Toujours sur les téléphones. Et là, en ce moment, je suis en train de tenter un nouveau truc. Ouais. C'est de plus prendre de photos tout le temps. Ouais. Des événements de là où je vais. Parce que déjà, j'en fais rien de ces photos, en fait. C'est ça. J'y montrerai peut-être à quelqu'un. Ah, regarde, j'ai fait ça.
la personne s'en fiche, clairement, on va pas se mentir. À part ma mère, qui adore. mais globalement, les gens s'en fichent, tu vois. Genre, typiquement, hier, j'étais à un événement levée de fonds pour la Palestine et le Liban. Et c'était hyper chouette. Il y avait de la musique, il y avait des stands, tu pouvais acheter des trucs, et c'était reversé et tout. Et je voulais prendre une vidéo, et je me suis dit, mais en fait, déjà, la vidéo, je vais pas la regarder. Je vais pas le poster parce que c'est pas mon truc. Et je vais l'envoyer à personne. Donc, ça sert à quoi de prendre mon temps, de sortir mon téléphone, de prendre une vidéo pour un truc qui va me servir à rien. Donc là, je m'efforce à plus le toucher, à part quand il y a vraiment un truc sympa, de plus le toucher, ou quand je suis chez moi, là, j'ai acheté des Lego en fleurs, là, pour faire des fleurs. C'est chouette, ça. Et c'est histoire de faire une activité qui me stimule un petit peu, sans écran, sans musique, juste concentré sur une chose, en fait. Complètement. Et pas avoir une multi-stimulation de partout. C'est vrai, non, mais t'as raison. Et vers plus de trucs simples, quoi. Ouais, et puis oui, c'est ça, c'est... En fait, finalement, on le fait pourquoi ? Pour prouver à quelqu'un. Mais ouais, ça nous rend malheureux, en fait. C'est ça, alors que quand tu veux vraiment avoir une interaction avec quelqu'un, comme tu dis, il y a l'écoute, tu vas voir la personne en face, tu peux lui parler, tu peux rigoler avec elle, il n'y a pas besoin de passer forcément par ce genre de canal, en fait. Ça n'a aucun complètement d'accord. Intérêt, tu vois. Pour moi, ça a un intérêt pour mon travail, par exemple, parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens. Oui, parce que t'as une activité aussi derrière. Oui, évidemment. C'est ça. J'ai vraiment envie de pouvoir, je sais pas moi, accompagner des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis sur les réseaux. Et c'est un moyen de promotion aussi, et c'est tout à fait normal. Et c'est clair. Enfin, ton utilisation, c'est pas l'utilisation de la personne qui fait un vlog parce qu'elle allait au marché, tu vois. Mais ça peut vite... La barrière est fine. Ouais, je comprends. Ça peut vite déraper. Ouais, je comprends. Bah, t'es souvent dessus, quoi. T'es souvent dessus. Et t'es obligé de regarder un peu ce qui se fait pour voir ce qui marche. Voilà, pour voir ce qui marche. Bah, typiquement, le vlog de la personne qui va au marché, j'adore regarder. C'est trop bien. C'est ça. Et puis tu te retrouves à regarder des bêtises pendant des heures. Et ouais, c'est vrai, hein. Mais tu te fixes des temps d'écran ou pas ? Non, c'est terrible. En vrai, ça peut être... Ouais, ça peut non, mais pour... Objectif coaching. non, mais tu vois, en disant... de benchmarking de ce qui se passe, c'est 1 heure, tu vois. Mais c'est ça. Le problème, c'est que, en fait, je sais pas, il y a des fois où bah, justement, j'aime bien être stimulée, donc je regarde la télé, et puis en même temps, je scrolle sur TikTok. Oui. Et j'ai besoin de cette stimulation pour me faire penser que je suis en pause et que j'ai besoin d'autre chose, tu vois, de déconnexion, alors qu'en fait, ça me fait pas du tout déconnecter. Et c'est vrai, sur le coup, je profite pas forcément du moment présent, je suis pas le meilleur exemple. Mais après, j'essaie de me rattraper. Genre, je regarde pas, je peux ne pas regarder les réseaux pendant des jours, y a pas de souci. Je peux, je sais pas moi, me balader avec mon mec, on n'est pas du tout sur nos téléphones. Enfin voilà, j'essaie de me rattraper comme je peux, mais je suis pas le meilleur exemple. Voilà, je vais pas le mais personne, hein. Je pense personne. Je connais très peu de monde de notre génération, en tout cas, qui est complètement déconnecté de ce truc. On est tous, et c'est comme ça que ça marche, en fait. Déjà, je me dis, les gens, déjà, les générations en dessous de nous qui n'ont pas Facebook, comment ils s'informent sur les événements, en fait, je comprends pas. C'est clair. Parce que je me dis, moi, tous les événements, je vois ça sur Facebook. Bouche à oreille, mais bon, bouche à oreille. Non, mais sur Insta, il doit y avoir des trucs, quoi, mais aucune idée. Mais je pense que c'est en train de ramollir notre cerveau et les interactions sociales, on aura de moins en moins besoin parce que t'es stimulé tout le temps, en fait. À consommer avec modération. Exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu as appris sur ta propre notion, finalement, des interactions sociales ? Tu peux dire rien. Là, aujourd'hui, tu veux dire ? Ouais, dans la conversation qu'on a eue, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris sur, finalement... Bah toi, t'as ta propre notion des interactions sociales. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que t'avais conscience de tout ça avant de en parler ? Ouais. J'essaye de faire. Je fais souvent des introspections où je marche, j'erre dans les rues avec la musique. C'est bien. J'aime trop. Ouais, ou aller regarder un coucher de soleil toute seule et. Trop chouette. Et je me parle et tout toute seule. Genre, donc en fait, c'est quelque chose dont j'ai déjà conscience et j'essaye de prendre du recul un petit peu sur tout ça. C'est bien. Donc mais c'est cool d'en parler en tout cas, de creuser un petit peu aussi. Bien. Chouette. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui, comme toi, sont stimulés par les interactions sociales au travail ? Bah, dès que une situation te rend moins heureux ou te frustre ou te met en colère, bah c'est que c'est plus bon pour toi, je pense. Et que des interactions sont source d'anxiété. Je pense que c'est ton corps qui te parle et je pense qu'il faut partir, quoi. Et après, tu peux essayer de travailler, trouver des solutions, mais je pense qu'il faut partir parce que
parce que ça rend plus heureux en fait, parce que c'est quand même hyper important. Et tu peux trouver ça partout ailleurs et voilà. Petit. Donc tu parles plus dans la relation avec les collègues ou même dans la relation, je sais pas moi. Plus dans la relation avec les collègues parce qu'avec l'externe, avec tes collègues tu peux en parler et ça ira mieux. Ils vont te faire prendre un peu de recul. Et si t'as pas côté collègue, ok, mais que côté externe c'est cool. Je vois pas l'intérêt, tu vois. On s'élève ensemble ou salut quoi. Je trouve. J'aime bien. Merci pour ce mot de la fin. Je t'en prie. Merci pour ton honnêteté, en tout cas, et ce partage précieux. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre notion des interactions sociales. Et si vous avez la même que Manel ou que vous reconnaissez dans ce qu'elle dit, n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire. Si vous cherchez à redonner du sens à votre carrière ou à atteindre vos aspirations, n'hésitez pas à me contacter. Mon email est en description du podcast. Merci d'avoir écouté Effet d'optique. Et à très bientôt dans un prochain épisode.